Bonjour, chers poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, sur ce tirage, euh, vous voyez, j'ai mis merci, chers poissons, parce que sur le tirage trimestriel de cette nouvelle année, vous êtes le signe qui a le plus de vues. Et donc, j'ai eu envie de vous remercier par un tirage sentimental. Et donc, le voici. Alors, on a la partie passée, la partie présent, la partie future. Ici, c'est ce qui concerne la partie cachée de ce tirage. Là, c'est la carte conseil que je retournerai à la fin. Et puis ici, on va voir tout de suite, c'est la carte d'ambiance, en fait, qui donne la direction, qui donne le, le thème, en fait, de ce tirage sentimental. Et donc, je le rapproche un petit peu, c'est donc l'empereur qui est sorti à l'envers. Donc, ça me parle en fait d'une difficulté d'expression au niveau des sentiments. Et donc, c'est ce qu'on va détailler ici. Sur la partie passée, on a la carte 24 richesses, donc, mais elle est à l'envers. En fait, toutes les cartes là sont sur le passé, là sont à l'envers. Et donc, moi, ça me parle de difficultés effectivement d'expression au niveau sentimental, mais là, c'est plus voulu dans la mesure où ce sont des relations, des échanges qui ont pu des liaisons qui ont pu que vous avez pu avoir, mais auxquelles vous ne souhaitiez pas, je pense, avoir un engagement fort, simplement un engagement, une relation sans trop s'engager. Alors par contre, pour moi, ça, c'est aussi ça peut être en fait le reflet de difficultés au niveau émotionnel. Ça peut être aussi le fait d'un désir de plus d'autonomie, de plus d'intensité dans une relation, dans des échanges. Et il y a pu avoir donc de la confusion qui s'est mêlée à tout ça, ce qui a posé problème et qui a causé donc des difficultés à mettre en place une relation solide. Parce que ça peut être aussi le fait d'une rencontre qui ne s'est pas concrétisée. Voilà pour la partie passée. Sur la partie présent, maintenant, on a quelle carte ici? C'est la carte de l'errant, donc qui est à l'envers hein, dans ce jeu. La carte de l'errant, c'est quelqu'un qui souhaite vivre et agir selon son bon vouloir, mais comme la carte ici est à l'envers, je pense que cette façon de faire n'a pas porté des fruits positifs pour vous, en tout cas à l'arrière-plan, puisque dans un premier temps, on voit la carte de la paix qui est à l'endroit, et la carte de la paix parle en fait d'une relation de sentiments, d'avoir des bons sentiments en fait envers l'autre, de bons échanges, d'aimer échanger, d'aimer avoir des liens qui soient clairs, qui soient sereins. Et avec la carte qui est ici, donc qui est en complément des deux autres cartes, cette carte du pendu me dit que, en fait, ce que vous suivez comme fil rouge, je dirais, au point de vue de la relation, d'une relation ou du point de vue sentimental d'une façon plus large, ce sont des sentiments que vous voulez plus élevés, plus intenses, mais au niveau profond.
et que vous êtes dans cette attente-là, dans cette recherche, et que pour l'instant, ce qu'il advient vers vous, ce qui vient vers vous, ne vous convient pas. Vous avez du mal à mettre en place. Pardon. Vous avez du mal à le mettre en place. Pour moi, il semble que vous êtes un peu trop dans l'idéalisme d'une relation souhaitée. C'est pour ça que ça pose problème, en fait. Parce que sur la partie, on va regarder ce qui se passe sur la partie raison cachée après, mais sur la partie donc du futur, on voit donc cette carte aussi qui est positive, 29, élévation, qui parle donc justement d'un renouvellement. Alors ça, c'est la partie visible. D'un renouvellement de la relation qui est possible ou qui se fait d'une tout à l'heure j'ai parlé de rencontres sur la partie passée, donc là on peut dire qu'il y a donc une élévation au point de vue de la relation, mais à l'arrière-plan il y a toujours des difficultés dans la volonté ou la façon ou le désir d'exprimer ses sentiments. Alors, ça peut être justement qu'il y a eu par le passé, je pense à cette carte-là aussi, la carte, donc, je ne voulais pas montrer, celle-ci qui est sortie à l'envers, donc les jumelles. Ça peut être donc dû par le passé à peut-être un chagrin d'amour, donc que vous portez toujours en vous et qui donc à l'arrière-plan, fait que vous avez du mal à exprimer vos sentiments actuellement et un peu dans le futur, que vous avez un sentiment d'insécurité, de peur de vous retrouver dans une situation où vous auriez à davantage vous ouvrir. Vous pourriez peut-être être enclin en fait à abandonner le fait de vous ouvrir davantage pour avoir une relation plus équilibrée, plus ouverte. Et quand je regarde donc les deux cartes qui sont en bas, qui concernent la partie cachée, la partie origine, qui concerne donc tout ce tirage, on a la porte, qui est une carte très positive et qui est venue donc à l'endroit, c'est très bien. Elle est associée à la carte la lucide, qui est par contre, elle, à l'envers. Alors, cette carte, elle est influencée en fait par celle qui l'entoure et celle du jeu. Donc, pour moi, le jeu en lui-même, il est positif. Ce qui est plus difficile, c'est la partie donc cachée, en fait, la partie voilée, comme s'il y avait un filtre. Et donc, derrière ce filtre, il y a toutes les causes, toutes les origines, tout ce qui vous retient, qui vous empêche de vous exprimer et d'aller plus loin dans l'étape d'une relation déjà existante ou qui vient de commencer, parce que vous avez en vous l'incertitude, le sentiment de ne pas pouvoir accéder à certaines expressions, à certaines valeurs d'une relation amoureuse, sentimentale, ou même d'amitié, ou même familiale, de ne pas pouvoir
aller plus loin, ne pas pouvoir approfondir la relation telle que vous en auriez envie, parce que vous en avez envie quand même. Il y a des peurs qui vous empêchent de faire ce pas, de franchir cette porte justement. Parce que en fait, vous ressentez, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez où il faut aller. Vous savez ce qu'il faut dire. Mais je pense que il y a quelque chose que vous retenez, de peur que cette information, c'est comme si vous alliez avouer quelque chose de caché. C'est comme si vous reteniez, de peur que ça se retourne contre vous. Alors, je vais tourner donc maintenant la carte conseil. Alors, la carte conseil, c'est la carte 34, le luth Amaryllis. Alors, la carte conseil, elle vous dit en fait de ne pas... Parce qu'en fait, par le passé, vous avez atteint un niveau, si on peut dire comme ça, un niveau d'ouverture sur les autres, envers les autres et même envers vous-même déjà, pour apprendre à vous connaître. Vous êtes ouvert assez pour pouvoir récolter en fait des fruits positifs. Mais là, maintenant, il faut à nouveau avancer, de nouveau ne pas craindre, ne pas reculer devant vos peurs, vous laisser guider et aller vers cette porte justement qui va vous amener, qui va vous ouvrir d'autres fruits, d'autres nouveautés. Alors, pour apprendre à vous ouvrir, le luth Amaryllis vous dit qu'il faut, par exemple, réapprendre à apprécier votre environnement, ce que vous offre, on peut dire entre guillemets, votre nourriture virtuelle, votre nourriture, donc là c'est pas entre guillemets, votre nourriture spirituelle, par en fait des choses qui sont tout à fait terrestres, c'est-à-dire la nourriture, basiquement, mais aussi on peut parler de nourriture dans tout ce qui est culturel, tout ce qui est appréciation des autres, tout ce qui est don aux autres, et le fait de recevoir aussi des autres, ça peut être tout simplement un sourire que vous donnez à quelqu'un, ou que vous recevez, un bon conseil que vous donnez à quelqu'un, avec le cœur bien sûr. Voilà pour cette façon de retrouver, de revenir à quelque chose de très positif au point de vue de votre ouverture, de votre besoin de retrouver confiance, de retrouver de la lumière en vous, puisque là, vous êtes... En fait, là, on voit qu'il y a eu une descente en vous. Et donc, en général, ces cartes conseils, là, elles disent bien qu'il faut se laisser descendre, se laisser aller et traverser en fait une sorte de tunnel dans lequel on doit passer pour pouvoir arriver à la lumière. Et c'est ce qui vous est proposé ici actuellement. Voilà, chers poissons, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Et donc, je vous dis encore merci pour la quantité de vues que vous avez fait déjà sur le premier mois du trimestre 2021. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation dans votre vie personnelle. Au revoir, chers poissons.